C'était le milieu de la nuit. La maison était sombre. La lumière de la lune filtrait à travers la fenêtre, projetant une douce lueur dans la pièce. Le fils aîné de la noble mère se réveilla pour boire un pot d'eau. Dans la faible lumière qui passait à travers les branches du palmier de la cour, ses yeux furent attirés vers la chambre de sa mère. Comme toujours, elle était assise sur son tapis de prière, les mains tendues vers le ciel. Ses prières murmurées lui parvenaient, mais elles étaient si douces que les mots étaient indistincts. Sa curiosité enfantine l'attira plus près, désireux de savoir quelle prière elle prononçait dans le calme de la nuit. Plus il s'approchait, plus sa voix devenait claire. Il reconnut des noms familiers dans les prières de sa mère, voisins, amis, même des inconnus. Malgré qu'il l'ait attendu tout un temps, il ne l'entendit jamais prier pour elle-même ou pour ses proches. Curieux, il s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Maman, lui demanda-t-il, tu as prié pour tout le monde, amis, connaissances, même voisins, mais qu'en est-il de nous ?» Elle sourit et prit son fils dans ses bras. « Mon chéri, nous devons d'abord nous préoccuper du bien-être de nos voisins, puis prier pour les nôtres, » a-t-elle déclaré. Bonjour, chers auditeurs, je suis Safura Torkladani. Bienvenue au 2e épisode du podcast Mère compatissante. J'espère que vous avez eu l'occasion d'écouter notre épisode précédent dans lequel je vous ai présenté la mère compatissante. Nous avons développé les caractéristiques que nous devrions nous efforcer de suivre dans nos propres vies. Un de ces traits est l'altruisme. L'histoire que j'ai partagée au début de cet épisode est un dialogue mère-enfant, illustrant un puissant exemple d'altruisme dans la vie, la noble mère. Cela peut paraître un peu irréaliste, voire même une platitude, compte tenu de notre situation et de notre mode de vie actuel. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous avons l'habitude de nous concentrer sur nos propres intérêts, de rechercher des choses qui nous profitent ou tout au plus qui profitent à nos proches et à notre famille. Mais revenons un peu en arrière. Plongeons au corps de l'histoire pour découvrir où et quand cette perspective sur la vie, ce comportement et cette attitude ont pris naissance. Revenons à la période qui s'est écoulée entre la naissance de Christ et les 5 ans qui ont suivi, période durant laquelle les chrétiens ont dû faire face à de graves difficultés. Ils ont été persécutés et torturés, empêchés de pratiquer ouvertement leur foi et ont dû endurer de nombreuses autres difficultés. Cependant, lorsque l'empereur romain Constantin Ier a reconnu le christianisme comme religion officielle et après l'expansion de l'empire à travers l'Europe, événement que je n'aborderai pas ici, le christianisme est devenu considérablement plus fort et plus influent dans la société. À cette époque, l'Église a influencé tous les aspects de la vie sociale des gens, s'étendant de la politique à l'économie et de la science aux questions personnelles.
Durant cette période, le pape était chargé de couronner les rois. L'Église possédait tous les domaines et toutes les terres. Les gens étaient obligés de se confesser aux prêtres pour assurer leur salut. Les croyances et les découvertes des scientifiques et des intellectuels devaient être examinées et approuvées par les tribunaux de l'Inquisition. Bref, tout était sous le contrôle de l'Église. Ces conditions ont persisté pendant 10 siècles en Europe, soit environ 1000 ans. Tout cela s'est produit au nom de Dieu et de la religion. De tels abus ont contribué à l'essor du progrès dans différents domaines qui ont émergé lors de la Renaissance. Les gens se lassèrent, en effet, de ces circonstances et aspirèrent à revenir à la période précédente, la naissance du Christ, l'Antiquité exactement. 1000 ans de préjugés et d'extrémisme ont conduit de nombreuses personnes à la désillusion à l'égard envers de la religion, ce qui a entraîné une évolution rapide vers des perspectives humanistes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela révèle que les êtres humains sont précieux et doivent être au centre de l'attention. C'est l'individu qui compte et qui devrait être au centre de l'univers plutôt que la religion, Dieu ou le pape. Cette évolution a progressivement favorisé l'individualisme dans la société. Les gens se sont de plus en plus concentrés sur les préoccupations matérielles, délaissant la religion et ses pratiques. Dans ce contexte, la raison et la science sont devenus les critères déterminants de toute la société, toutes deux s'appuyant sur un facteur fondamental, l'être humain. La révolution industrielle en Grande-Bretagne et en France a également contribué au déclin de la religion dans la société. Ces perspectives se sont développées de jour en jour, s'étendant au-delà de l'Europe pour influencer la pensée orientale et la vie des musulmans jusqu'à nos jours. Mais après cette période d'extrême religiosité, l'élimination radicale de la religion était-elle vraiment dans l'intérêt du peuple? À première vue, cela semblait bénéfique. Quoi de plus agréable que de donner la priorité à ses propres désirs, besoins et plaisirs sans aucune contrainte? Cependant, cette évolution a rapidement conduit au chaos. Bien qu'il soit attrayant pour chacun d'entre nous de poursuivre ses propres intérêts, que se passe-t-il lorsque ces intérêts entrent en conflit? Et si le plaisir de quelqu'un d'autre se faisait à mes dépens? Plus important encore, ces individus ont formé des communautés, des nations et des États plus vastes. Ils ont administré des gouvernements et leurs intérêts personnels ont influencé non seulement leur interaction sociale, mais aussi les relations politiques et sociales entre les pays et en fin de compte le monde entier. Quel en a été le résultat? Le colonialisme, la pauvreté, la faim, la mort, les guerres et d'innombrables autres événements tragiques qui remplissent les pages de l'histoire du monde. Considérons un scénario plus simple et plus familier. Si nous ignorons les intérêts collectifs de notre foyer et que chaque membre de la famille ne poursuit que son propre intérêt, que se passerait-il? Imaginez un foyer avec un père égoïste. La famille aurait-elle un quelconque sens de l'identité? Imaginez une mère égocentrique qui ne donne la priorité qu'à elle-même. Qu'en est-il d'un frère ou d'une sœur indifférent et égoïste? Il est parfois difficile d'imaginer de tels personnages et encore moins de vivre leur vie. Permettez-moi de clarifier mes propos. Je ne suggère pas que nous devrions nous sacrifier pour les désirs et les besoins des autres. Il y a aussi des distinctions importantes à faire. Nous avons deux types d'ego. L'un est authentique, charitable, soucieux des autres, cherchant à les aider autant que possible. L'autre est égocentrique, donnant la priorité à ses propres intérêts, besoins et plaisirs. Entre les deux se trouve une voie médiane que j'appelle l'égoïsme centré sur le sens. Je ne parle pas d'égoïsme dans un sens négatif. Ce que je veux dire, c'est que les autres font partie de nous. Quand nous les aimons,
nous nous aimons nous-mêmes et quand nous leur faisons du bien, cette bienveillance nous revient. C'est là que s'applique le principe d'action et de réaction. Les bonnes choses que nous souhaitons pour les autres nous reviennent. C'est là l'aspect positif. L'autre aspect est similaire. L'égoïsme ou le manque d'intérêt pour les autres ne leur fait pas seulement du mal, mais aussi du mal à notre véritable moi. Le mal que nous affligeons aux autres affecte en fin de compte notre propre écho. Une fois encore, la loi de l'action et de la réaction s'applique ici. Par exemple, lorsque nous considérons l'environnement comme un simple outil au service de nos propres besoins, le résultat est le changement climatique, une réponse naturelle à notre comportement. Par autre, je n'entends pas seulement les autres êtres humains. J'inclus tous les êtres humains, animaux et plantes. Même les objets inanimés font partie de ce cycle de désir et d'amour. Tout développement et toute croissance dans notre vie se font étape par étape graduellement. Même un alpiniste qui atteint le sommet commence par gravir des montagnes plus petites. Pour nous, l'altruisme est similaire. Parfois, nous avons des vêtements, des outils, des installations ou des ressources dont nous n'avons plus besoin. Leur présence ou leur absence dans notre vie ne fait plus aucune différence. Nous pouvons les garder indéfiniment et ils peuvent éventuellement se détériorer sans profiter à personne. Cependant, si nous les offrons à d'autres qui en ont besoin, nous faisons le premier pas vers une pratique efficace de l'altruisme. La deuxième étape de l'altruisme concerne notre discours. Un exemple parfait d'altruisme verbal est l'histoire que nous avons partagée au début de cet épisode avec la mère compatissante. Nous pouvons choisir de donner la priorité aux désirs des autres plutôt que nôtres par nos paroles. Mais l'altruisme s'arrête-t-il là? Bien sûr que non. La forme la plus élevée d'altruisme est lorsque nous faisons plus que simplement parler ou faire au monde de ce dont nous n'avons pas besoin. Il s'agit d'offrir même lorsque nous sommes nous-mêmes dans le besoin désespéré. Le véritable altruisme n'est pas seulement verbal, mais se manifeste à travers nos actions et nos comportements. Une main généreuse guidée par un cœur qui ne voit aucune différence entre lui-même et les autres est ce qui rend la charité vraiment agréable et rayonnante. Nous explorerons plus en détail la charité et la bienveillance. Je vous encourage donc à rester à l'écoute du prochain épisode du podcast. N'oubliez pas que tous ces concepts et comportements que nous évoquons pour améliorer nos vies sont inspirés du modèle de la mère compatissante. Dans le prochain épisode, nous découvrirons son histoire de charité et l'altruisme intense exprimé tout au long de sa vie. Merci d'avoir écouté le podcast Mère compatissante. J'aimerais connaître votre avis que vous pouvez partager via les coordonnées fournies dans la description du podcast. Restez sur le refuge de la compassion.